on arrive au dernier carton. Et non le moindre. C'est l'engin de Mathieu. Mathieu à qui j'ai fait la carrosserie, donc Proline Raptor orange et bleu. Qui a pulvérisé les 50 packs sur son X-Max. Qui m'envoie donc son X-Max pour une révision d'entretien, on peut dire comme ça. On va faire comme c'est des grandes concessions. Utiliser des termes pompeux. Alors, le mot du chef. Salut Marc, je t'envoie mon X-Max pour sa révision. Donc changer tous les roulements, refaire les huiles amorto et si c'est possible changer les tiges d'amorto et je voudrais les tiges en titanium. Très bien. Voir le servot de direction car il a chauffé, sinon le remplacer par le servot 2085 waterproof pignon métal. Je veux un grand nettoyage complet, refaire tous les graissages des diffs, tourner la page. Bon, je suis blond, mais une flèche aurait suffi quand même. Mathieu, tu me cherches, hein, c'est ça? Changer les prises Traxxas et mettre des prises EC5. Merci d'avance, ton ami Mathieu. Et le numéro de téléphone pour le rencard. Alors, Mathieu, il a un X-Max vitesse bleu, pneus en super état. Ça, c'est toujours bien, parce que quand tu reçois des pneus comme ça, dans cet état-là, tu sais déjà que la personne qui pilote l'engin n'est pas violent. Il ne fait pas mouliner dans le vide, il ne fait pas n'importe quoi avec sa machine. Il a fait 50 packs. Les jantes sont impeccables, il n'a pas d'impact sur les côtés ni rien. Il n'a pas arraché de bout de gomme ni que dalle. Et hop. Voilà le Max. Avec évidemment sa petite radio, on va le laisser dans la boîte. Et il a envoyé l'hélipo avec. Il est fou. Non, il est pas fou, c'est parce que tout simplement il faut que je mette les EC5 les mecs. Parce que oui, ça, évitez ça les mecs. Hein. Cordon EC5 d'adaptateur en plus de marque générique qu'on peut avoir sur RCTIM ou autre. Les câbles de ces cordons sont absolument ridicules. Donc tu passes du XT90 sur du Traxxas, donc connecteur plat sur connecteur plat. On a donc un risque ici à l'intérieur sur les mouvements de faux contact, un risque ici de faux contact, sans compter le câblage qui n'est pas adéquat point de vue passage de courant à ce qu'on peut utiliser sur ces gros engins. Mathieu l'a équipé avec le kit de LED avant-arrière de chez Mourad RC. Il nous a laissé, j'appelle ça les petits indiens, c'est-à-dire le bout des rills. La machine est propre. Les amortos sont même encore bleu métal, Mathieu. Et la carreau n'a absolument rien. Est-ce que tu es sûr, Mathieu, que tu as roulé avec ce machin? D'un autre côté, ça fait plaisir à voir. Hein. On n'est pas tous des bourrins comme Mani et on n'envoie pas tous valdinguer le matériel sur les skateparks. En même temps, c'est parce que j'en ai plusieurs. J'ai du matériel que j'envoie valdinguer, j'ai du matériel que je soigne. C'est comme ça. Mathieu ne nous a même pas entamé les noix de cardan. Va Dieu! On a à peine une petite trace sur les noix de cardan. C'est géant. Là, celle-là, je vais me faire plaisir à la réviser, Mathieu. Je te remercie de l'avoir envoyé déjà bien propre. Ça va simplifier d'autant plus le reste des opérations. Donc là, j'ai pas vraiment besoin de démonter en fait pour voir ce qui est usé. Tu m'as dit clairement ce que tu veux. Tu veux des autres roulements, tu veux des tiges titane. On va mettre le 2085X d'office. Si tu trouves déjà qu'il a fatigué, c'est clair qu'il est cuit. Je vais te contacter pour la visserie. Même si elle est en excellent état, elle n'a absolument pas rouillé parce que tu ne roules pas dans l'eau. C'est vrai que tu n'as pas besoin de la visserie inox. Après, à voir peut-être, est-ce que tu voudrais la visserie inox chromée, enfin chromée de couleur argent, parce que tu n'es pas un violent, tu n'as pas besoin des vis aussi dures que nous, qui donneront un super petit look à la machine, comme par exemple les deux vis que tu as derrière pour monter le kit de LED de chez notre ami Mourad. Donc je te rassure, il est bien arrivé ici, tout va bien. Salut!